Bonjour. Laurent Gbagbo est arrivé en terre ivoirienne. De mémoire d'ivoirien, jamais retour au bercail n'a suscité autant d'émoi. Classe politique comme société civile, dirigeants comme citoyens lambda, personne n'a échappé à cet événement qui fera certainement date dans l'histoire de la Côte d'Ivoire en pleine quête de réconciliation. Le format de l'accueil du Wuldi des Mamas, le surnom donné à Laurent Gbagbo, président ivoirien de 2000 à 2011, semblait bien dessiné. Alassane Ouattara, le président, avait offert, quel symbole, le pavillon présidentiel pour la réception de l'ancien banni et poil à gratter du pouvoir. Ce retour est un signe fort de la décrispation de la vie politique ivoirienne depuis les dernières législatives de mars qui se sont déroulées dans le calme et auxquelles avaient décidé de participer les grands partis d'opposition, dont le Front populaire ivoirien qui boycottait tous les scrutins depuis 10 ans. D'autres retours arrivent, celui d'exilés, partisans de Laurent Gbagbo. Gbagbo doit renforcer l'unité nationale et tous les moyens devraient être mis en œuvre par les autorités politiques ivoiriennes pour l'accompagner dans le but du renforcement de la paix sociale tant recherchée. Ses plus fervents partisans rêvent d'un destin à la Nelson Mandela, revenu en homme providentiel à la tête de l'Afrique du Sud après avoir été emprisonné de longues années. En effet, difficile d'imaginer une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, avec un Laurent Gbagbo derrière les barreaux pour une longue durée. Même pour ses adversaires politiques les plus acharnés, la stature de l'homme est telle qu'elle leur impose de le prendre en compte dans l'équation à multiples inconnus qu'est désormais le champ politique ivoirien. Ce retour doit aussi se lire à l'aune de la volonté du pouvoir d'apaiser le climat politique et de favoriser la cicatrisation des blessures issues de la crise de 2010-2011. En effet, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à un tournant de son histoire. Sous la direction d'Alassane Ouattara, le pays a impressionné par ses robustes performances économiques, de l'agriculture au secteur des services en passant par l'industrie, l'éléphant ivoirien barille désormais, seul ombre au tableau d'un progrès qui ne peut qu'être profitable à ses populations, la situation politique et l'agenda de la réconciliation. Si la dernière élection a eu l'avantage de faire bouger les lignes, il reste désormais à inscrire le destin ivoirien dans la durabilité et donc régler l'épineuse question de la réconciliation. En favorisant le retour de Laurent Gbagbo chez lui, le pouvoir ivoirien envoie un véritable signal fort. Mais quel manteau va revêtir l'ancien président ? Celui d'un sage ? D'un apôtre de la paix ? S'il adoptait cette posture, il inscrirait son nom aux côtés de celui des grands hommes de l'histoire politique africaine au service de l'apaisement des tensions. Ce tribun hors norme a relayé longtemps et toujours la parole des pauvres et des frustrés du développement, et ça ne s'oublie pas. Alors qu'une génération jeune et dynamique ambitionne de prendre en main les destinées de son pays, une page de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire doit se tourner. Il appartient aux uns et aux autres de ne pas s'agripper au levier du pouvoir, mais de contribuer, au contraire, à une transition en douceur. Le destin ivoirien est désormais là, dans la durabilité.